j'espère que vous allez bien. Je crois que ça fait 2 voire 3 semaines que j'ai pas pris la caméra, parce qu'il a fait extrêmement chaud et que, c'était pas possible de faire quoi que ce soit dehors. Là aujourd'hui on a un peu moins chaud, il ne fait que 27 degrés. On a perdu, 12 degrés entre hier et aujourd'hui, donc ça fait du bien. On était censé avoir des orages et de la pluie hier soir, mais il n'y a rien eu, il y a eu des éclairs, mais c'est tout. Donc là, je vais en profiter aujourd'hui pour m'occuper un peu du jardin parce que c'est un bordel, mais pas possible. Tout est grillé. Avec le montage de la piscine, il y a des cartons partout. On n'a pas rangé entre temps, parce qu'il faisait trop chaud. Il y a eu la clôture qui a été terminée, je vais vous montrer. Donc ça, c'est génial, la clôture est enfin terminée. De ce côté-là, je pense que vous avez montré la dernière fois dans le vlog. En plus, je suis contente parce que j'ai quand même plus de place. Donc là, c'est un petit peu vert parce que j'ai arrosé un minimum le potager, enfin, en tout cas quand je pouvais, mais pas pendant les travaux, ce qui fait que beaucoup de choses ont grillé. Enfin, je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc là, c'est quand même un peu vert, mais il faut que je passe le coupe-bordure. Je voulais pas le faire, ça fait au moins 10 jours que je le fais, mais vu que c'était très sec, je voulais pas le faire pour éviter les étincelles, je voulais pas démarrer un feu, voilà. Donc par prudence, je préférais laisser comme ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien le faire, puis aussi mettre les cartons au sol pour pailler. Voilà, là j'ai dû avoir une taupe. J'ai dû avoir une taupe qui est passée par là, je pense. Donc voilà pour ce côté-là, donc ça c'est cool. Bon, le problème c'est que on ne peut plus se garer ici. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place pour se garer à cause des unités de pompe à chaleur. On en a deux parce qu'on a une pour la pompe à chaleur qui permet d'avoir du chaud ou du froid à la clim l'été. Et le deuxième, c'est pour le chauffe-eau. Parce que une, c'était pas suffisant. Donc du coup, on n'a pas la place pour se garer. Donc ça, c'est vraiment très 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 pénible. On s'est mal débrouillé, mais bon, c'est comme ça. Donc là, c'est de l'espace perdu. Finalement, si on avait su qu'on n'allait pas pouvoir se garer, on n'aurait pas mis ce grillage-là ici, mais après les pompes à chaleur. Et du coup, ça nous aurait fait tout cet espace-là pour mettre des abris de jardin pour stocker des trucs. Voilà, on s'est mal débrouillé, on s'est trompé, tant pis. Tant pis, ça arrive. Donc ça, de ce côté-là, c'est fait. Je vais vous montrer de l'autre côté aussi. Est-ce que c'est ouvert par là? Ouais, c'est ouvert, mais on va quand même passer de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est le bordel, vous voyez ça, c'est le bac que j'avais déjà, je l'ai vidé entièrement, il faut que je le passe au jet pour le nettoyer à l'intérieur, et du coup il va aller par là-bas, à côté de la piscine, pour mettre tout ce qui est affaire de piscine. Ça c'est les trucs que j'avais déterrés, je pense qu'il y a la moitié qui est mort. Le bassin, il sert juste à attirer les guêpes. Mais bon, au moins les guêpes ont de l'eau. Moi aujourd'hui, il n'y en a qu'une, mais les autres jours, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai déjà dû le remplir, enfin remettre plusieurs arrosoirs parce que ça s'évapore très très vite. Vous voyez, lui, tout est grillé. Tout est grillé. Mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Lui, j'ai arrêté de l'arroser parce que de toute façon, il grille. À un moment, j'avais mis un carton sur la tête, il grille quand même. Donc la piscine est toujours là, heureusement. Du coup, ici, on n'a toujours pas aménagé parce que je ne pouvais pas tondre, je ne pouvais rien faire. Donc là, aujourd'hui, je vais pouvoir le faire. J'ai tenté de mettre le pied de parasol là-dedans, dans mon pot de fleurs, mais en fait, ça ne tient pas parce que c'est que du terreau. Peut-être qu'on en fera un l'année prochaine en remplissant le pot de ciment. On verra peut-être ça. Là-bas, on a le robot de la piscine. Très, très, très pratique, franchement. On aurait dû en avoir un avec l'ancienne piscine. C'était une petite piscine, mais on aurait dû parce que c'est quand même vachement bien pour les petites poussières qui tombent au fond. C'est nécessaire. Ah, je vois que je commence à avoir des figues assez grosses. Vous voyez? Attendez, j'essaie de vous montrer. J'étais pas venue voir le figuier. Regardez ça. Ah ouais. Bon, il y en a qui sont carrément desséchés là. C'est trop tard pour celle-là. En revanche, celle-ci, ouais. Il faudrait que je vienne avec un bol. Il y en a quelques-unes qui ont l'air bonnes à manger. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas aménagé le tour de la piscine. Voilà, c'était plus pour éviter les frais.
Et voilà pour le grillage de ce côté-là. Donc pareil, petit muret, 2 parfums plus un petit peu de maçonnerie. Et donc voilà, normalement ça fait 1m80 ou 1m70, un truc comme ça. Et donc voilà, jusque là-bas. Et là-bas, pareil, on a un portillon qui nous sépare de l'espace jardin, de l'espace voiture. Vu que pour l'instant on ne met pas de portail, il fallait qu'on puisse quand même rentrer et sortir et sécuriser un peu. Je vois que tout est grillé là-bas aussi, à part les romarins, l'agave et les palmiers et les lauriers roses. Ça va. Mais la lavande aussi. Bon, en fait, il y a juste les soucis qui ont grillé, donc ça va. Donc on est content de ce côté-là, ça a été très très bien fait. Donc du coup je vais pouvoir réaménager toute cette partie, donc ça c'est cool, je vais pouvoir planter en automne, voire peut-être avant, parce que je m'impatiente. Je m'impatiente. Donc voilà, la piscine est toujours très très bien. Vous voyez qu'on n'est pas jusqu'en haut, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça s'évapore l'eau, et que de temps en temps il faut faire un contre-lavage pour nettoyer la pompe à sable. Du coup on perd un petit peu d'eau, et vu qu'on est en restriction d'eau, du coup on évite de remplir. Voilà, on ne fait pas de remise à niveau pour ne pas gaspiller l'eau, quoi. Tant que la pompe fonctionne, on laisse comme ça. Et puis on espérait un peu de pluie pour la remplir, mais pour l'instant je crois qu'on va pouvoir attendre encore. Donc cet après-midi, ma mission, c'est de venir passer le coupe-bordure ici, la tondeuse ici, arracher à la main aussi les herbes qui fleurissent jaunes. Je sais pas ce que c'est, mais ça s'accroche partout, ça pique, c'est horrible. Et vu que je peux pas mettre pour l'instant de tonnelle, je veux pas faire de frais, mais que je veux faire de l'ombre ici, il n'y a rien qui tient, les parasols et tout. Donc ce que j'aimerais faire, c'est j'ai enlevé une arche comme ça. Dans le potager, j'en ai enlevé une parce qu'elle gênait pour les travaux. Et je l'ai toujours pas réinstallée. Je me demande si je vais pas la réinstaller ici en plein milieu. Ça fera un petit peu moche. Mais vu que j'ai une toile d'ombrage en forme de triangle que j'utilise pas, qui doit être sale d'ailleurs, du coup ça me permettrait, si je la mets là-bas, l'arche, de tendre la toile d'ombrage entre les 3 arches, que j'en ai une à droite, une à gauche, et du coup j'en aurai une au milieu. Ça me permettrait d'avoir un petit peu d'ombre. Ça pourrait être pas mal. J'ai aussi un arbuste que je voudrais remettre dans un pot en terre cuite comme celui-là, qui est vide, pour le mettre là-bas, que j'ai un peu vis-à-vis, même si ça va pas faire grand-chose, mais c'est juste symbolique. Il y a du boulot, il faut que je coupe aussi, que j'écrase les cartons pour pouvoir les utiliser pour un potager, pour pailler les allées. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire. Je sais pas ce que je vais réussir à faire. L'autre fois, je crois que c'était il y a 10 jours, quand on avait enfin tout fini pour la piscine, ce que j'avais fait, c'est que j'avais arraché toutes les herbes là-bas, de là-bas jusqu'à la piscine. Vous voyez, en fait, tout le chemin qui est praticable et qui est tout sec, c'est là où j'ai arraché toutes les mauvaises herbes. Vous voyez, il y a des tas un peu partout. Parce que du coup, c'était le chemin pour pouvoir passer sans avoir besoin d'utiliser la tondeuse. J'avais arraché à la main les mauvaises herbes, et vous voyez qu'il reste l'herbe, et l'herbe elle est cramée. Voilà, c'est sec de chez sec. Mais mes fleurs ici, j'arrose pas. Je crois que j'ai arrosé une fois en une semaine. Enfin oui, j'arrose une fois par semaine. C'est vraiment histoire de les maintenir en vie, mais à peine vraiment. Parce que en fait, sinon, il faudrait que j'arrose tous les jours énormément, et ça me prendrait trop de temps. Enfin, à l'arrosoir, je ferais que ça en fait. Lui, en revanche, ça lui a plu d'être déterré parce qu'il avait plus de feuilles en terre. Et depuis qu'il est dans un petit peu de terreau, il est magnifique. Donc là aussi, il faudrait que je vienne arracher les mauvaises herbes. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc ouais, ma mission cet après-midi, avant d'emmener les enfants dans la piscine, c'est de faire un peu de propre quand même. Parce que là, ça fait vraiment déchetterie, et je déteste ça. Alors, nous sommes samedi matin. Hier, j'ai travaillé un peu au jardin, mais pas tant que ça finalement. Sur le coup de 16h, j'ai arrêté. Et après, les enfants voulaient aller dans la piscine, donc je suis allée avec eux. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai fait cette partie à côté de la piscine. Donc là, j'ai fait les bordures avec le coupe-bordure. J'ai arraché le maximum, vous voyez ces petites fleurs jaunes là.
En fait, ça fait des longues tiges, donc ça s'arrache assez bien. Mais faut le faire à la main parce que ça passe sous la tondeuse et la tondeuse n'arrive pas à les couper, donc il faut faire à la main. Donc j'ai tout fait à la main. C'était un petit peu long pour toute cette zone-là. En plus, il y en avait sur le bord là. Donc il fallait que j'arrache sans faire tomber trop de terre sur le géotextile. Là, pareil. Il y en avait pas mal sur le bord là-bas, donc il fallait le faire. Donc je l'ai fait, donc comme ça c'est plus propre. Au moins comme ça les lavandes, on les voit un peu mieux. Elles se portent très très bien. Bon, par contre, les roses très bien, on n'a pas pu en profiter parce que quand elles étaient en fleurs, c'était pendant les travaux. Mais bon, c'est pas grave, le coup, c'est un peu sec, mais ça sera pour l'année prochaine. Et du coup, ici, je vous montre quand même, je fais 2-3 trucs. Du coup, j'ai mis le bac noir ici, je l'ai nettoyé. Du coup, il y a les produits de piscine dedans. Mais peut-être qu'après, je le mettrai peut-être ailleurs. Je le mettrai peut-être de l'autre côté de la piscine. Voilà, je sais pas, pour l'instant, il est là. J'ai rempoté ce fautillard qui était dans un pot en plastique. Du coup, ce pot en terre cuite, il était vide. Donc, du coup, j'ai mis dedans. Il se plaira, je pense, beaucoup plus. Du coup, je lui ai rajouté un peu de terreau et tout. Donc, il devrait se plaire. Je l'ai bien arrosé. Comme ça nous cachera peut-être un minimum le vis-à-vis. Enfin, ça permet d'habiller, quoi. Là, du coup, j'ai rajouté du terreau parce que il en manquait pas mal. J'ai retaillé les fleurs fanées des cosmos. Mini cosmos, c'est vraiment pas très joli, mais bon. J'ai essayé de tasser pour que le pied de parasol tienne. On verra ce que ça donne. Du coup, j'ai ressorti les fauteuils qu'on avait. Celui-là, c'est celui que tout le monde préfère, c'est le mien. Mais il manque un boulon, donc il faut vraiment que mon mari me trouve un boulon pour que ça arrête de bouger. Et ça, je vais en racheter pour les enfants. Du coup, je vais leur en prendre 5. Comme ça, je récupère le mien. Parce qu'avec tous les fauteuils qu'il y a, c'est toujours le mien qu'ils veulent parce qu'il bascule. Et du coup, c'est trop drôle. Donc, je voulais mettre cette arche ici. C'est une arche qu'il y avait dans le potager que j'ai dû enlever pour faire les travaux. Et du coup, plutôt que de la remettre là-bas, je dis pourquoi pas l'utiliser ici pour mettre le voile d'ombrage. Mais en fait, en la prenant, je me suis rendu compte que j'ai un pied qui est cassé. Vous voyez, là, il y a 2 pieds. Et là, il n'y en a plus qu'un. Ça s'est cassé à cet endroit-là. Bon, c'était vraiment pas très solide. Donc, je sais pas si je vais pouvoir quand même l'utiliser ou pas. On va voir. Mais pour ça, il faudra soit que j'arrose là où je veux planter, soit que j'attende qu'il pleuve. On n'a pas eu de pluie, finalement. Avant-hier, on a eu un orage qui nous a donné des éclairs, mais on n'a pas eu du tout de pluie. Pourtant, pas très loin d'ici, ils ont eu de la pluie, mais nous, rien du tout. Donc voilà, ça fait un coin un petit peu plus sympa à côté de la piscine. Bon, c'est sec, mais bon, ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien du tout. Et là aussi, il y avait un trou parce que c'est là où j'avais planté le magnolia, qui est complètement mort. Donc je l'ai retiré. Et du coup, ça faisait un trou. Et on n'arrêtait pas de se tordre la cheville. Donc du coup, j'ai pris le pot qui était là. Au début, l'orange du Mexique, il avait juste 5 cm de terreau. Du coup, je l'ai rempoté. Du coup, voilà. Ça permet de plus tomber dans le trou. Et puis, vu qu'il est un tout petit peu en terreau, ça va permettre aussi de conserver un minimum de fraîcheur au fond quand je l'arroserai. En tout cas, il est beau, il est bien reparti. Là, c'est chèvrefeuille. Je sais plus si c'est celui d'été ou d'hiver. Même sans l'arroser, lui, il fait sa vie. Et là, c'est l'autre chèvrefeuille. Donc, si l'autre c'est celui d'hiver, ça c'est celui d'été. Et si l'autre c'est celui d'été, celui-là c'est d'hiver, je sais pas. Mais en tout cas, il se plaît aussi. Et ceux-là, ils sont pas arrosés. Du tout. Et du coup, j'ai aussi un petit peu désherbé sur ce coin-là. Pas beaucoup, mais bon, un petit peu quand même. Ça fait un peu plus propre. Oups. J'ai encore plein de trucs à faire, vous voyez, j'ai pas encore passé par ici. Là, il faudrait que je redémonte du coup le filet de badminton puisque personne joue avec. Et que je démonte les cartons, que je les découpe au cutter sur les tranches pour pouvoir en faire des bandes. Comme ça, je les utiliserai pour pailler le potager. Mais j'ai une idée pour le potager. Je pense que je sais comment je vais le réorganiser. Bon, par contre, les fraisiers, il va pas rester grand-chose à mon avis. En revanche, les noisetiers se portent très bien. Ils sont tout beaux, même s'ils ont eu quelques taches. Je pense que c'est que le soleil. Bon, la bassine est vide, ce qui est normal avec toute cette chaleur. Donc, je disais, le potager. Donc, il est là. Bon, lui, il est bien vert parce qu'il a été arrosé
tous les 2-3 jours avec l'arroseur automatique. Il va fasse un bon coup de désherbage parce que je ne vois plus rien. Dans les carrés ça va, mais à l'extérieur c'est à cata. D'ailleurs il faut que je fasse une vidéo là-dessus. C'est à la faire demain. Donc là du coup on voit que j'ai de la place le long de la clôture. Le long de la clôture, ce qui va être très chiant, c'est que on n'a pas fait de soubassement en dessous parce que sinon ça faisait beaucoup plus cher. Donc l'herbe de derrière va forcément pousser chez nous. Donc il faut soit que je mette comment ça s'appelle, une bordure de jardin. J'en ai trouvé en métal qu'on plante un peu dans le truc, dans le sol, qu'on enterre un petit peu pour éviter que l'herbe n'empiète chez nous. Donc il y a ça déjà que je pourrais faire. Sinon je pensais que je pouvais mettre des cartons sur le sol et en bas. Comme ça évite aussi que l'herbe vienne. Sauf que le carton, ça va se décomposer, donc ça ne sera pas un truc durable. Mais du coup, je me dis que au début, comme je voulais mettre en paillage dans les allées du carton avec par-dessus des copeaux de bois paillis, d'écorce, des trucs comme ça, je me dis que comme je vais réaménager les carrés aussi, peut-être que au lieu de planter les fruitiers le long de la clôture à même le sol, sachant que les fruitiers ça peut prendre de la place, que normalement il faut que je les mette à 2 mètres de la clôture pour ne pas gêner les voisins, je me dis que les boutures, enfin pas les boutures mais j'ai des trucs là-bas, j'ai des semis, voilà. À l'automne dernier, au printemps, je sais plus, j'ai planté des noyaux. Il y en a plusieurs qui ont poussé, je sais pas de quoi c'est, j'ai pas regardé, j'avais tout mélangé, mais je me dis que je peux très bien les mettre dans des pots. Vous savez, j'ai des grands pots en tissu, je crois qu'ils font 50 litres. Je me dis que ça pourrait être pas mal de les mettre ici, le long de la clôture. Soit ils donneront un jour, soit ils donneront pas, mais ils permettront d'avoir un petit peu d'ombre, ils permettront d'avoir de la biomasse, et ça permettra d'avoir quelque chose de peut-être plus joli. Et du coup, les carrés potagers, je vais peut-être pas les laisser comme ça. Je vais voir à l'automne, mais je pense que je vais les faire différemment, peut-être en mettre moins, peut-être juste les mettre dans un sens différent, je sais pas encore. Mais je pense que ça restera pas comme ça parce qu'il est pas pratique pour naviguer. Peut-être que je mettrai un espèce de U. C'est possible que je fasse comme ça. Et en tout cas, les 2 arches qui sont là, elles vont disparaître. Voilà, normalement, c'était pour planter les kiwis. Les kiwis, ils sont morts. Voilà, même celui qui avait résisté l'année dernière, là, il est mort. L'autre, je suis même pas allée voir, mais de loin, je le vois pas, donc il a dû griller aussi. Donc, il va falloir repartir de zéro. Donc, je vais enlever les 2 arches qui sont ici. Et au lieu de les planter dans ce sens-là, je vais les planter parallèles à la clôture. Et comme ça, du coup, je referai grimper des kiwis dessus. Mais vu que je vais mettre des canisses en bambou sur le grillage en rigide, du coup, ça permettra d'avoir de l'ombre. Et je pense qu'ils apprécieront beaucoup plus d'avoir de l'ombre des kiwis parce que là, il faisait beaucoup trop chaud pour eux. C'était franchement pas possible. Donc voilà, rien que ça déjà, ça me permet de plus facilement naviguer parce que du coup, je me cognais dans l'épaule dans les arches à chaque fois. Enfin, je le fais toujours d'ailleurs. Donc voilà, donc ça va changer, il va y avoir du changement, peut-être pas tout de suite parce que pour l'instant je peux pas faire grand chose, mais à l'automne ou en fin d'été, il risque d'y avoir du changement dans le potager. Les abeilles par ici ce matin. Et j'aimerais aussi faire une délimitation entre le potager. Voilà, j'aimerais faire aussi une séparation entre le potager et le reste du jardin. Donc là, vu qu'il y a l'arche avec l'espèce de porte ici, pour passer de la terrasse au jardin, en fait, ici, j'aimerais bien faire en arc de cercle une bordure, alors peut-être en romarin. Vu que j'ai plusieurs romarins que j'ai fait, enfin j'en ai un en pot que j'ai déterré plus, j'ai fait 2 boutures. Je me dis que je peux faire ça. Comme ça fait une délimitation mais pas haute. Ça marque juste l'espace. Et je laisserai une ouverture quand même. Et du coup après tout ce qui serait derrière cette mini haie de romarin, et ce serait que du sol paillé avec du carton et après par-dessus des écorces de bois. Voilà, je pense à ça. Est-ce que je vais faire ça au final? Je sais pas, mais c'est l'idée que j'ai en ce moment,
aujourd'hui, le 18 juillet. Donc là, c'est bon, j'ai mis en route la pompe de la piscine. Je le fais tous les matins quand je me réveille. Et on l'éteint avant de dormir. Parce qu'elle fait quand même du bruit. Elle fait quand même du bruit, donc pour pas trop gêner les voisins. Et j'ai aussi mis du pH-, parce que le pH de notre piscine est tout le temps en train de monter, notamment dû à la chaleur, ce qui est normal. Et du coup, tous les 2-3 jours, il faut mettre du pH-, parce qu'après, quand le pH est trop haut, le chlore ne fait pas effet et l'électrolyseur n'arrive pas à créer du chlore. En tout cas, il est détruit hyper vite. Donc du coup, pour que le chlore puisse rester et qu'on puisse le fabriquer facilement, il faut que le pH soit moins élevé. Donc tous les 2-3 jours, là, on est obligé de mettre du pH-. Mais bon, après, c'est une petite routine à prendre, c'est pas très grave. Ah, et la bonne nouvelle, c'est que les 2 petits savent nager d'ailleurs, maintenant. On a enlevé les brassards il y a quelques jours. Jusque-là, on leur laissait parce que c'était une sécurité. Et puis lundi, j'étais tout seul avec eux dans l'eau. Et je dis, allez, pourquoi pas enlever les brassards? Ils étaient ravis. Et on n'a pas fait toute l'après-midi. Si, après, une fois que une fois que je leur ai enlevé, on les a pas remis. Et le lendemain, ils ont demandé à faire sans les brassards. À chaque fois, je les mets dans l'eau quand même, au cas où on en aurait besoin quand on va dans la piscine. Mais sinon, une fois qu'ils sont avec moi dans la piscine, on ne met pas les brassards. Et du coup, ils savent nager. En fait, dès le lendemain, ils savaient nager. Donc, je suis très contente. Ils adorent être sous l'eau. Donc, c'est pour ça que ça les gênait, les brassards, parce qu'ils n'arrivaient pas à aller sous l'eau, puisque ça les fait flotter. Donc là, ils sont hyper contents. Ils s'éclatent dans la piscine. Ils passent tout leur temps sous l'eau. Et ils sont hyper contents. Et je suis contente parce que du coup, ils savent nager tous les deux. Donc, tous les enfants savent nager. Alors qu'il y a encore peu de temps, il y a encore 1 an, le plus grand, enfin celui qui a maintenant 8 ans, il était très très peureux au niveau de l'eau. Et d'avoir vu à quel point il prend confiance maintenant. Maintenant, il est comme un poisson dans l'eau et ça fait plaisir. Donc ça, c'est l'ancienne pompe de l'ancienne piscine qu'il faut que je vide et que je vais essayer de mettre sur le bon coin. Parce que on n'en a plus d'utilité et ça prend juste de la place pour rien. Et elle était très très bien. Par contre, j'ai plus le manuel, donc il faut que je trouve la référence et peut-être que je télécharge le PDF pour pouvoir le mettre avec. Ou en tout cas le donner à la personne qui serait intéressée.